Bonsoir, bonsoir. J'espère que tous mes frères camerounais, frères et sœurs camerounais de tous bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de par le monde, vont bien. Je souhaite la bonne santé à tous et surtout que tout un chacun mette dans sa tête ce qui est plus important, la patrie. Le travail que je fais un peu de silence là-bas. Je disais tantôt que le travail que je fais, c'est pour que on voie aussi notre pays émerger en infrastructure, en mode de vie, en respect des droits humains de l'autre, comme les pays dans lesquels nous allons nous réfugier. On nous tape, on nous gifle, on nous tape dessus. Et on supporte parce que justement, on est entouré des choses qui manquent chez nous. Pourtant, nous avons tous les moyens et que cela vienne puiser ces moyens ici. Tiens, ma sortie de cet après-midi, c'est pour vous dire combien de fois regarder les exemples chez les autres et savoir ce qui est bien et possible pour nous et ce qui est important pour nous. La géopolitique mondiale est en train de se redessiner. Et ma foi, nous sommes dans un siècle qui nous démontre toutes les supercheries qui ont conduit le monde jusqu'à nos jours. Et donc, nous, les Africains, nous avons été les dindons de la farce. Chacun est venu puiser, taper, tuer, chier, dormir. Et cela continue. Nos sœurs sont encore des esclaves, mangent les excréments pour de l'argent. Et quand on pense, quand on se rappelle qu'on enterrait certains de nos parents avec des lingots d'or et tout, c'est qu'aujourd'hui on est obligé, ou on oblige les nôtres à faire ce qu'il ne faut pas faire, à manger les caca et tout. Tiens, l'Occident est en train de nous montrer une fois de plus des leçons dont nous pouvons tirer et les renvoyer en face. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, moi, le régime africain et le pays africain dont je suis le plus d'actualité, c'est le Mali. Parce que le Mali est en train de laver l'Afrique de toute la honte, d'être considéré comme des sous-humains auprès des Occidentaux. Le Mali est en train de laver cette image et de démontrer que tout est possible quand on le veut. Oui, tout est possible quand on le veut. Sortir de la force Barkhane, rupture des accords de défense, et tout ce que vous voulez. Des choses qui étaient encore impensables. Mais il y a seulement même 2 ans, cette Afrique. Cela veut dire qu'il est des générations. Et c'est pour cela que j'interpelle les générations de chez nous, là, les plus jeunes, là, et tout de savoir qu'ils ont un devoir. Le devoir de sortir, d'enrichir l'Afrique et de rendre cette vieille dame qui a donné tout à l'humanité, sa gloire et ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, l'Europe, lorsque j'avais commencé ici en disant, je faisais toujours les rapports avec la guerre en Ukraine, j'avais encore certains jeunes compatriotes qui me posaient la question en quoi ça nous concerne, en quoi la guerre en Ukraine nous est utile et tout. Ce qui est plus gênant, c'est que si ce serait les gens de mon âge, 50 ans à mon temps, je dirais, bon, peut-être ceux-là, le Matangwa a pris leur cerveau, c'est le plus important. Mais savoir que c'est la génération, la jeunesse, ou bien la tranche d'âge, donc l'Afrique espère pour sortir de ce marasme esclavagiste qui ne comprend toujours pas son rôle. Ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Mais on aura toujours des Thomas Sankara. On aura toujours des Assimi Goïta. On aura toujours des gens comme ça. Et de plus en plus nombreux. Mais tiens, l'Occident est en train de nous donner les moyens de notre propre défense. Mais nous ne semblons pas les lire. Beaucoup le lisent. À travers le conflit russo-ukrainien,
aujourd'hui, les yeux ouverts, les Occidentaux nous ont montré que c'est eux qui établissent les lois tout le temps. La raison est la leur. C'est-à-dire que ce qu'ils pensent faire est ce qui est bien. Et si quelqu'un d'autre le fait avant eux, non, c'est mauvais. Ils ne respectent pas les règles, ils ne respectent pas le droit international. L'Occident nous montre que le droit international, c'est lui. Pour la première fois dans le monde, de tous les conflits qui se passent dans le monde, pour la première fois, un tribunal peut ouvrir une audience de crimes contre l'humanité en pleine guerre. Cela veut dire que quand les Occidentaux se sentent touchés dans leur peau, il n'y a plus de raison. Les règles sont les règles qu'ils établissent. Les frontières sont les frontières qu'ils établissent. Cela veut dire que pour leur survie, ils sont capables de tout. Tiens, je vous donne quelques éléments, tout simplement. Les Occidentaux nous parlent de démocratie, de liberté de choix et de tout. Idrissa Gana Gueye vient d'être convoqué par la Fédération française pour venir s'expliquer du fait qu'il n'a pas porté un maillot de lutte contre l'homophobie. Ça veut dire qu'on convoque quelqu'un parce qu'il n'a pas adhéré à la campagne publicitaire, à la campagne d'homosexualité. Et on dit c'est de droit, et ça dit que on démontre, et dans tous les médias, jusqu'à il est convoqué pour venir se justifier. Voilà donc une culture qui nous dit qu'elle est démocrate, elle est respectueuse des droits des uns et des autres, et que les autres ne sont que des propagandistes. Les autres ne respectent pas le droit international. Ça dit qu'en fait, moi, un homme qui me sent homme, et qui sait très bien que l'homosexualité et tout, bien qu'on l'a accepté sur d'autres cieux, que bon, et on sait quand même que c'est un caractère privé, qui n'est pas officiel, parce que être homosexuel, ça n'a rien de naturel, donc ça ne peut pas être, je ne sais pas moi, c'est un truc privé, quoi, à titre personnel. Mais on est prêt à lancer les pierres à une personne normale qui n'a même pas fait une déclaration et tout, mais il est convoqué. Alors, cela veut dire que les Africains peuvent aussi faire des convocations. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire. Et je ne comprends pas pourquoi nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, vous, nos frères, sœurs, parents qui vivent en Europe, et que depuis bien longtemps, vous ne voyez pas entre ce qu'on vous enseigne à l'école, entre tout ce qu'on vous enseigne et ce que ceux qui vous ont enseigné pratiquent. Pour vous dire que, mais en réalité, parce qu'en fait, ils pratiquent tout le contraire de ce qu'ils nous enseignent. Ils nous inculquent, ils nous imposent même. Mais nous, à notre tour, dès lors qu'on a vu, parce qu'on a toujours tout cru, on a cru en Jésus-Christ. Et tout, finalement, on s'est rendu compte que le blanc voulait bien nous vendre Jésus-Christ parce qu'il voulait tout nous piller. Il nous a rendus esclaves derrière Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'en sort pas. On ne s'en est pas sorti. Et tout. Et on nous vend tous des concepts comme ça qui nous maintiennent dans, je ne sais pas moi, au degré de sous-homme devant les Occidentaux. Et on ne prend pas conscience, on ne saisit pas les occasions pour se dire, voilà, c'est bon. Ça peut être bon, c'est bon là. Eh bien, Gana Gueye est convoqué. Enlevons ça. Allons dans la guerre, proprement dite. Je disais tantôt que c'est pour la première fois qu'on ouvre une enquête internationale. On ouvre un procès. Et tout ça en pleine guerre. Quand nous savons ici que bien avant guerre, et tous les mêmes Occidentaux disaient que la justice ukrainienne est une des justices les plus corrompues au monde. Mais subitement, cette justice est devenue divine. Parce que quand on a un adversaire, un ennemi en face, tout est bien, tout est positif, cette justice est devenue divine. Alors, pour ceux qui sont dans la culture occidentale, ils devraient vraiment se poser la question. Si eux, ils appliquent ce que les Occidentaux les ont fait comprendre, c'est qu'ils sont vraiment, c'est pour ça qu'on nous regarde pour des idiots qu'on a fait porter les vestes et tout, et qui sont encore en train de venir nous enseigner cette culture, en réalité, qui a enseigné seulement sur le droit de la suprématie.
Comment se fait-il qu'une justice, premièrement, c'est la première fois, les Américains ont tué en Irak. Au Yémen, au moment où je vous parle, il y a plus de 400 000 morts depuis 6 ans que le conflit a commencé. 400 000 morts. Il n'y a aucune enquête internationale. 400 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Les bombes, des enfants et tout. Personne n'en parle. Et cette guerre alimentée par la France, qui fournit les armes à l'Arabie Saoudite. 400 000 morts. Et ici, on nous montre les images du matin au soir. Les chaînes de télévision sont rendues compte, sont à la solde des Ukrainiens. Le président ukrainien est devenu le maître du monde. Au point où même les Français sont prêts à sacrifier, à mettre la parole à mettre en doute la parole de leur président Macron en faveur de celle de Zelensky. C'est Zelensky qui est devenu le maître de l'Europe. Quand il parle, tout le monde se lève. Pour la première fois, on voit un leader occidental qui parle dans toutes les chancelleries, toutes les assemblées. À la Cannes, on invite l'homme politique à Monde Vision. Tout le monde se lève. Le monde est en train de découvrir qu'en réalité, les Occidentaux ont toujours considéré les autres comme pour des sous. Les Occidentaux sont les maîtres du monde. Donc, toutes les théologies et tout sont à leur actif. La preuve, on ne peut pas juger un soldat américain hors des États-Unis. Mais on peut juger, les Américains peuvent organiser ce qu'on juge en pleine guerre, les soldats. Une des guerres les plus stupides, qui a causé des centaines de milliers de morts et tout un régime détruit, et tout un pays détruit, c'est la guerre Irak, que les Américains ont déjà réussi. Sous le mensonge total. Mais qu'est-ce qui a poursuivi qui dans le monde? Quel est l'Américain qui a été jugé quelque part? Qui a payé quoi? Où sont les organisations de l'ONU, l'Union, machin, truc et tout, crime de guerre, crime de machin, tout ça là? On ne connaît pas. Quand on sait que dans ce pays-là, les bombes non conventionnelles ont été utilisées, tout est normal. Allez donc comprendre ce qu'on enseignera à nos enfants. Je veux bien qu'on soit des suivistes, qu'on soit tout le temps en train je veux dire, on est des supporters, on aime la société occidentale dans laquelle, cette culture qu'on nous a inculquée. Mais si à partir de Jésus-Christ, l'être suprême que les Occidentaux nous ont vendu ici, et même ne respectent pas les codes, les règles de ce Jésus-Christ, mais nous devions tous comprendre que ce n'est qu'une supercherie. Ok. D'où vient-il qu'on peut dire à un joueur de venir s'expliquer? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il ne porte pas un maillot pour supporter quelque chose que religieusement, quelque chose donc spirituellement condamné devant la nature, devant la loi. Nous sommes où là? Nous sommes où? On est en train de réinventer. Je vous ai parlé ici que c'est Zelensky qui est devenu le maître du monde. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Nous le voyons tous les jours dans les médias occidentaux. Tout ce que Zelensky dit est parole d'évangile. Regardez tout ce panel qu'on invite dans les médias sociaux, des Ukrainiennes, des Ukrainiens. Tout le monde est connaisseur. C'est les Ukrainiens aujourd'hui qui sont devenus les maîtres du monde. Au Eurovision, ils gagnent. Les festivals de films et de cinéma, ils gagnent. Et quand il y a un Russe qui gagne, c'est un Russe qui est contre la Russie. Voilà. Voilà donc le monde que les Occidentaux nous parlent de droit international, de machin, de respect des règles et tout. Je pose seulement la question. Tous ces organismes qui défilent aussi rapidement, jamais vu inédit, qui défilent aujourd'hui en Ukraine, droits de l'homme, crimes de guerre, au génocide et machin, truc et tout, ont toujours été là dans toutes les autres guerres. Ont toujours été là. Et sont toujours là pendant qu'au Yémen, des centaines de milliers, on est ici à quelques milliers, mais des centaines de milliers, ils sont à plus de 400 000 morts. Il y a encore
l'année passée, en début d'année, ils étaient à 377 000 morts. La guerre du Yémen. Personne n'en parle. Ce n'est pas une actualité. Donc vous devez donc comprendre, mes chers frères, que l'Occident est en train de nous montrer ses limites et nous faire comprendre que les règles et le droit international est taillé sur mesure. Et qu'à chaque fois, on peut repousser les règles en fonction, ils peuvent repousser les règles en fonction de leurs intérêts. Quitte à nous de comprendre que nous n'avons pas de règles à avoir des autres. Poutine l'a compris. La preuve, les Chinois l'ont compris. Tous les pays du BRICS qui sont en développement sont des pays qui appliquent leurs propres lois au détriment de ce fameux droit international et toutes les règles que vous connaissez. Les chaînes de télévision russes sont bloquées, ne peuvent pas émettre, au nom de la démocratie et de la liberté d'expression et d'opinion. Il n'y a qu'une seule opinion. Vous trouvez des chaînes occidentales qui sont devenues des chaînes ukrainiennes, qui n'ont que l'Ukraine du matin au soir, parfois avec 8 panélistes, 10 panélistes, 6 panélistes, qui sont pro-ukrainiens. Donc, ils passent toute la journée à développer un seul angle. On nous croit. Et on nous dit, ça c'est la liberté. En face, il n'y a que la propagande russe. Et ici, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité et tout ce que vous voulez. Il y a un garçon, un ancien militaire, qui est passé dans des chaînes de télévision et racontait les crimes de guerre qu'il a vus, étant à côté des milices Azov, qu'il a vu. Il a parlé et qu'il a des vidéos. Vous voyez, on n'en parle pas dans les médias. Si c'était un Russe ou quelqu'un qui avait un élément comme ça, c'est que ça développe, ça décortique, ça va chercher partout. C'est ça la vérité. Parce qu'il faut protéger les intérêts d'un continent. Quitte à ce que on devienne petit au point où c'est Zelensky qui fait des critiques au président, par exemple, français, qui fait des critiques à Macron, sans que cela ne meut personne. Mais lorsque Goïta fait des critiques, ah mais non! On estime, mais quel est cet esclave? Quel est ce fils d'esclave qui ose parler aux enfants de Jésus-Christ, aux descendants de Jésus-Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Nous avons l'opportunité ici de dire non. La Russie et les pays de BRICS, l'Inde, la Chine et tout cela sont en train de nous dire, parce que qu'est-ce que nous faisons? Vous ne regardez pas parce qu'on s'entretue ici, entre nous et tout. Mais on s'entretue parce qu'il y a des maîtres qui donnent des ordres et soutiennent le bourreau. Nous devons comprendre que notre mal est loin. C'est le maître. La preuve, regardez, mes frères et sœurs qui sont en Occident, personne, ou en France particulièrement, personne ne peut oser parler contre la France et tout. Ça dit que la peur, ça dit qu'on a été réduit à ça. À ça. À ça. Nous aussi, nous devons rendre justice. Nous devons démontrer qu'est-ce qui nous empêche, nous les Camerounais, de demander des comptes pour la guerre et le génocide que la France a orchestré au Cameroun dans les années 58 jusqu'à 70, 71. Qu'est-ce qui nous empêche? L'occasion est donnée. Puisque ces gens nous développent c'est-à-dire que toutes les contre-vérités contre la Russie. Non, la Russie a simplement agressé, la Russie n'a aucune raison. Nous devons demander des comptes. Oui, et nous devons tenir compte de nos réalités. Parce que l'Occident tient compte de ses réalités. Après, rien n'existe. Mes chers frères et sœurs, on a encore la chance, on a l'occasion. Assimi Goïta est en train de nous montrer la voie. Hier, Kagame nous a montré la voie en enlevant d'abord le français comme langue nationale au Rwanda. 15 ans après, le Rwanda est un des pays dont le taux, le PIB est le plus, je ne sais pas moi,
est le plus prospère d'Afrique. Nous aussi, nous devons emboîter le pas. Si les Ukrainiens, les Suédois et les Finlandais sont libres d'adhérer à l'OTAN et tout, contre toutes les règles, contre toutes les conventions qu'eux-mêmes ont établies hier, parce que chaque pays aspire à sa liberté. L'occasion nous est donnée de dire que nous décidons, on ne veut plus que la France, par exemple, s'initie dans nos affaires. On prend les mêmes propos qu'ils nous vendent dans les chaînes de télévision du matin au soir. On les oppose, ces propos. Qu'est-ce qui est difficile? Et face à ça, tous les Africains ne voient pas qu'ils ont le devoir aussi de défendre l'Afrique. Je vous ai dit que Zelensky est devenu le maître de l'Occident. Quand il parle, tout le monde se lève. Tous les Occidentaux se lèvent. Oui, il parle à tout le monde quand il veut. Si c'est même à 2 h du matin qu'il veut parler, les Occidentaux se lèvent pour se mettre debout, écouter, applaudir. Cela veut dire que si les Africains veulent aujourd'hui, les Africains seront libres et indépendants aujourd'hui. Et nous aurons le soutien de ceux justement qui sont les plus pires cauchemars des Occidentaux. Ça veut dire que les Russes, les Chinois et tout. Mais à condition de savoir ce que nous voulons. À condition de savoir ce que nous voulons. Chers frères et sœurs, je me vais m'arrêter là pour ce soir. Bonsoir.